C'est parti. Alors bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de l'EM Normandie qui a pour sujet donc quel métier après une grande école de management. Je suis Alexandre Chenet, je suis chargé d'admission sur le campus de Caen et je suis aussi un diplômé de l'EM Normandie là, depuis le mois de juillet. Voilà. Dans un premier temps, je vais être avec Mathilde Brossier. Mathilde, si tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous, ravie d'être avec vous ce soir pour ce live. Donc Mathilde Brossier, en effet, je suis directrice de la marque et de l'expérience à l'EM Normandie. C'est-à-dire que je suis en charge de toute la partie communication de l'école et aussi d'un bon nombre de services qui accompagnent nos étudiants tout au long de leur cursus, dont le service entreprise et carrière. Nous allons en parler des entreprises, de la carrière, de comment on choisit un métier à l'EM Normandie. Et je suis moi-même diplômée de l'école. J'ai travaillé dans le marketing dans les entreprises internationales avant de revenir travailler à l'école. Voilà. Alors, avant d'attaquer aux questions, un petit générique. Alors, du coup, première question que je vais avoir, est-ce que tu peux nous parler, tu as déjà un petit peu commencé de ça, mais des services dont tu es chargé au sein de l'école, au sein de l'EM Normandie? Alors, on va focaliser, comme je disais, sur le service entreprise et carrière ce Bien sûr. soir, puisque c'est vraiment la grande thématique de ce live. Donc, le service entreprise et carrière à l'EM Normandie va s'occuper des étudiants pour les aider, grâce au parcours carrière, dans la recherche de leurs projets personnels et professionnels. Ça, c'est déjà très important. Et puis, va les accompagner à trouver leur stage, leur alternance, leur premier emploi, par le biais évidemment de job board. J'imagine qu'on en reparlera par la suite, mais aussi d'événements de recrutement tout au long de leur cursus à l'école. Ok. Moi, c'est vrai que je connais plutôt bien vu que j'ai eu affaire à ce parcours-là. Du coup, l'UM Normandie propose de nombreuses spécialisations. On va passer du côté ressources humaines, côté plus finance, supply chain, marketing, après des spécialisations un petit peu plus spécialisées. Est-ce que tu peux nous parler de spécialisations qui sont qui ont plus d'intérêt pour des entreprises ou pour des étudiants en ce moment, ou c'est plus, quel est ton avis là-dessus? Alors comme tu l'as dit, une grande école de management, ça forme à l'ensemble des sciences de gestion. Et à l'EM Normandie, on a près de 20 spécialisations, dont certaines sont ouvertes à l'alternance. Donc je ne te dirais pas, il y en a qui sont privilégiés par les entreprises ou par les étudiants, parce qu'en fait, l'ensemble de nos programmes sont travaillés avec des professionnels, sont revus avec des professionnels, ainsi que nos professeurs-chercheurs pour correspondre aux besoins du marché. Donc de toute façon, on part toujours des besoins en compétences du marché pour adapter nos programmes. Mais comme tu l'as dit, on propose, une des forces de l'EM Normandie, c'est supply chain logistique, du fait du port du Havre. Nous avons aujourd'hui également des spécialisations dans le marketing digital, ça s'impose évidemment à nous. On forme aussi beaucoup d'étudiants au business développement, puisque aujourd'hui notamment, quand on vit des crises, savoir vendre des produits, c'est aussi la ressource pour l'entreprise. Donc, c'est très important aussi à l'EM Normandie. Mais nous avons aussi des spécialisations plus en système d'information, ce qui peut surprendre dans une école de management, ou des spécialisations plus liées à un secteur d'activité, comme par exemple le luxe. Donc c'est très varié. L'important, c'est de répondre aux besoins en compétences des entreprises. Et pour cela, je dirais ce qui est très important à l'EM Normandie, c'est l'alternance. Puisqu'aujourd'hui, nous sommes l'école référence sur l'alternance. Et nos étudiants peuvent réaliser l'alternance en 1 an ou en 2 ans. Et tu seras accompagné, tu es toi-même un très bon exemple. Tu seras accompagné de 2 camarades de promotion qui vont parler justement comment l'alternance, par le fait de la transposition des cours que l'on vit à l'école dans l'entreprise, permet une montée en compétences très importante et donc correspondre au métier et aux compétences recherchées aujourd'hui dans les entreprises. On ne le dit jamais assez, maintenant les entreprises recherchent déjà des étudiants qui ont des compétences, tout jeune diplômé, on va rechercher chez eux de l'expérience et ça passe justement par une formation d'alternance qui permet justement d'avoir aussi cette maturité dans le monde du travail assez rapidement. On disait tout à l'heure, juste après que Mathilde intervienne, je vais avoir 2 étudiants de ma promo en plus qui vont intervenir pour parler un peu de leur parcours, justement des parcours assez différents. Là, la question que je vais avoir, c'est quel métier, tu as déjà un petit peu répondu à ça, mais quel métier les diplômés de l'EM Normandie peuvent viser en fait une fois leur parcours effectué? Alors, je dirais les métiers et les secteurs, c'est ultra varié. On forme, comme j'ai dit, au marketing, au commercial, à la logistique,
aux ressources humaines, au système d'information et dans des secteurs extrêmement variés. On a des étudiants dans l'industrie, on a des étudiants en grande distribution, on a des étudiants dans la pharmacie. Ouais. Donc voilà, encore une fois, nous, ce qu'on cherche, c'est apporter un socle de compétences à nos étudiants. Et ce sont eux, grâce au parcours carrière, qui vont vraiment travailler sur leurs projets professionnels. Et je dirais personnels et professionnels, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que, notamment avec la digitalisation, ce sont deux sphères qui se rencontrent régulièrement. Et donc, c'est très important qu'ils aient vraiment un projet qui corresponde à leurs valeurs, qui correspondent aux compétences qu'ils ont déjà développées et aux compétences qu'ils aimeraient développer en fonction en fait, de leur comportement, ce qu'on appelle les préférences comportementales. Et ça, c'est ce que le parcours carrière encadre à l'école. Et c'est vraiment une spécificité de l'EM Normandie, puisqu'en fait, ce sont des cours qui sont obligatoires, là où dans d'autres écoles, c'est de manière tout à fait optionnelle. Le parcours carrière prend en charge l'ensemble de nos étudiants, l'ensemble de nos programmes, de manière obligatoire pour vraiment leur faire grandir ce projet professionnel. Et voilà, tu l'as vécu en alternance. Si on veut trouver un contrat d'alternance, on ne va pas voir un recruteur en disant il me faut une alternance. On va voir un recruteur parce qu'on propose déjà une offre de service et ce recruteur a besoin de ces services. Donc c'est très important de bien affiner son projet professionnel, donc le métier que j'aimerais faire et aussi les secteurs d'activité. Parce que par exemple, moi j'ai travaillé dans le marketing, j'ai travaillé dans la musique, j'ai travaillé dans le jouet, je voulais travailler dans le divertissement, mais on peut aussi travailler dans l'industrie pharmaceutique. C'est vrai que la chose à éviter, c'est justement de se fermer dans un domaine, de trop se spécialiser, vraiment trop se bloquer dans un domaine pour pouvoir être flexible. On va s'en mettre dans un métier. Exactement. L'intérêt, c'est aussi d'avoir une formation, ce que j'appelle moi multispécialisée. Qui permet une évolution constante dans l'entreprise. Tu sais qu'aujourd'hui, on ne connaît pas encore 80% des métiers qui existeront en 2030. Ce que nous souhaitons, c'est que nos étudiants soient dans cette capacité intellectuelle d'agilité pour être en capacité d'évoluer tout au long de leur carrière. Évidemment, il ne faut pas rester bloqué. On ne forme pas aujourd'hui, je dirais, des techniciens spécialisés. On forme vraiment des êtres humains capables de faire face aussi à tous les défis auxquels on doit faire face aujourd'hui dans le monde de l'entreprise. Là, la question, c'est vrai que ça peut faire un peu peur aussi quand on fait 5 ans d'études, etc. Est-ce que c'est compliqué de trouver un emploi une fois diplômé, quand on sort par exemple de l'EM Normandie, surtout de l'EM Normandie? Alors, la réponse est évidemment pas du tout. En tout cas, quand on regarde l'enquête d'insertion de l'année dernière en période Covid, c'est 100% de nos étudiants en poste ont trouvé un poste dans les 6 mois. Donc, on n'a aucun problème d'insertion clairement à l'EM Normandie. Pourquoi ? Parce que en amont, on met, je dirais, tous les moyens pour que chaque étudiant trouve son projet personnel et professionnel. Et ça, c'est essentiel. On va y venir juste après par rapport au processus. Et puis même, on peut voir aussi que beaucoup, l'alternance joue énormément aussi là-dessus. Bien sûr. Parce que beaucoup d'alternants continuent dans leur entreprise par la suite, rapidement. Et puis, quand tu regardes les offres d'emploi aujourd'hui, c'est jeunes diplômés, 2 ans d'expérience. Donc, il est évident que nous, avec plus de 70% de nos étudiants en Master 2 qui sont en alternance, ils ont une longueur d'avance sur des étudiants qui seraient restés en formation initiale tout au long de leur carrière. Alors, cependant, j'insiste aussi dessus, à l'école, on propose aussi beaucoup d'international. C'est aussi important pour les recruteurs qu'il y ait aussi cette vision internationale, puisque voilà, aujourd'hui, on est dans un monde absolument mondialisé d'un point de vue business. C'est vrai. Et du coup, la dernière question que je vais avoir, c'est comment l'école, tu en as déjà un petit peu parlé avec le parcours carrière, tout ce processus-là, participe à la construction du parcours en fait, des étudiants au fil des années. Donc, effectivement, j'ai parlé du parcours carrière. Donc, le parcours carrière, c'est quoi ? Ça va être évidemment des cours sur la technique de recrutement. Donc, comment on fait un CV, comment on fait un profil LinkedIn, comment on prépare un entretien. Tu sais qu'aujourd'hui, dans les grands groupes notamment, ça va être un premier entretien vidéo. On a besoin de s'entraîner à ça parce qu'on n'a pas l'habitude. Donc, ce sont des questions récurrentes. Aujourd'hui, notamment dans les grands groupes, ça va être une machine qui va analyser votre premier entretien. Donc, il faut absolument dire les bons mots-clés. C'est pour ça qu'il faut avoir un projet qui tient la route. Parce qu'il faut avoir compris quel est ce métier, quel est ce secteur d'activité, et puis ressortir les mots-clés importants pour ce métier ou ce secteur d'activité. Ce sont ensuite des ateliers de retour d'expérience, par exemple pour les alternants. Qu'est-ce que ton expérience t'apporte ?
comment elle t'aide à te projeter. Ce sont des conférences aussi sur les différents métiers. À l'école, on a les workshops métiers où on fait venir des diplômés de l'école qui viennent expliquer qu'est-ce que je fais au quotidien, comment fonctionne mon secteur d'activité, comment j'ai négocié mon premier emploi. Donc ça, c'est des clés hyper importantes. Important. Et on organise des événements de recrutement, que ce soit pour les stages courts, donc les 2-3 mois de premières années, ou l'alternance, ou le premier emploi et les stages longs, donc fin d'études. À chaque fois, on fait venir des recruteurs, de préférence des diplômés. Pourquoi ? Parce que ce qu'on attend d'eux, c'est un feedback. Ouais. C'est-à-dire que tu l'as vécu, hein. Ouais, tu passes un entretien, tu n'as eu que des bons entretiens. Mais quand tu passes un entretien, c'est comme, on dit toujours, c'est comme apprendre à faire du vélo. Ouais. Une fois qu'on a compris la technique, derrière, on est beaucoup plus à l'aise. Et aujourd'hui, les recruteurs, ce qu'ils cherchent avant tout, c'est du savoir-faire comportemental, ce qu'on appelle aussi les soft skills. Et plus on est à l'aise dans l'exercice, plus on va montrer, encore une fois, nos valeurs, notre comportement, et plus on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est tout ça que nous apprend le parcours carrière, en plus de conférences sur comment je négocie ma rémunération, comment je pars en VIE. C'est tout cet accompagnement-là, le parcours carrière. Et si même on peut faire un parallèle là-dessus, je sais que pendant les entretiens de motivation qu'on effectue pendant les concours, que ce soit le concours Sésame, Passerelle, etc., on appuie déjà en fait ce côté-là pendant l'entretien. On cherche à trouver ces indicateurs en fait justement de soft skills qui vont par la suite en fait nous aider pendant toutes ces années-là grâce au parcours carrière et grâce justement à toute l'infrastructure mise en place par l'EM Normandie. Merci à toi Mathilde. Avec plaisir. Juste après, donc on va lancer une petite vidéo. Juste après, on va avoir nos deux diplômés, donc Léa Germain et Thomas Brodin, qui vont être là justement pour parler de leur parcours et on va discuter un petit peu. Puis ça va nous permettre aussi de nous retrouver. On ne s'est pas vu depuis ce semestre de partiel. Donc voilà, on lance tout de suite la vidéo et puis ça va être à nos deux diplômés. L'EM Normandie, pour moi, c'est une école extrêmement professionnalisante qui sait surtout accompagner ses étudiants à prendre conscience de leur montée en compétences et de leurs talents. À l'EM Normandie, en fait, tous les étudiants vont se professionnaliser tout au long de leur cursus. Ils vont avoir l'opportunité d'expérimenter et de vivre un grand nombre d'expériences à la fois innovantes et inspirantes. Grâce à cette professionnalisation, les étudiants vont vraiment développer de réels soft skills qui sont attendus par les entreprises et très utiles dans le cadre des entretiens de recrutement. L'alternance, c'est comment mettre tout de suite en pratique la théorie apprise en cours. C'est confronter nos étudiants à la vie professionnelle 75% du temps. En plus, nos étudiants sont à ce moment-là salariés d'entreprise. C'est l'entreprise qui prend en charge leurs frais de scolarité et qui leur verse un salaire mensuel. L'alternance, c'est vraiment la voie de l'excellence à l'EM Normandie, puisque nos étudiants qui sont salariés ont exactement les mêmes obligations que les étudiants en parcours classique, sauf qu'ils sont évidemment 75% du temps en entreprise. L'EM Normandie, par le biais du parcours carrière, a mis vraiment tout un dispositif d'accompagnement multimodal qui allie à la fois des cours en présentiel, des cours en distanciel, une plateforme d'outils, mais aussi des événements. Les étudiants vont se professionnaliser tout au long de leur cursus, à travers leurs stages, à travers des contrats d'alternance, à travers des travaux sur des exemples concrets d'entreprises, de problématiques concrètes d'entreprises, à travers bien évidemment l'international, les projets associatifs et le projet de création d'entreprise. Et donc, me revoilà, je suis accompagné maintenant de Léa, juste ici Léa Germain, et Thomas Brodin, juste à côté de moi. J'espère que ça va depuis le temps. Ça va, ça va. Je sais que je vous appelle un petit peu là comme ça pour venir, mais c'est vrai que ça fait plaisir de vous voir là sur le campus. Et vous êtes pas revenu sur le campus en plus depuis le temps. Non. Est-ce que vous allez pouvoir, dans un premier temps, parler un peu de votre parcours, parce qu'on est là justement pour avoir ce retour d'étudiants diplômés de l'école, et comme ça, histoire qu'on puisse se projeter aussi à travers potentiellement votre parcours. Donc voilà, donc si Léa, toi tu veux commencer. Oui, je vais commencer. Bon, après, ce qui est drôle avec Thomas, c'est qu'on a fait les mêmes études. En fait, on a un bac plus 5 pareil, mais c'est notre alternance qui nous a permis un peu de nous différencier.
Donc on a commencé par un BTS commerce international à l'EM, pas l'EM, à Saint-Ursule, avec des stages à l'étranger. Donc moi j'ai fait en Suède et toi en Irlande, c'est à Dublin. En Irlande. Après tous les deux on a fait le choix, je pense je parle pour nous, mais de commencer l'alternance. En fait nous on a commencé en troisième année l'alternance. En licence professionnelle du coup. C'est ça. Ok. Donc vas-y je te laisse la suite. Après, on a continué ça en bachelor, donc on a fait un bachelor responsable en commerce international. Ok. Et là aussi, on a continué l'alternance. Donc moi, j'avais fait dans une TPE à l'époque, enfin une micro-entreprise qui travaillait beaucoup à l'international, parce que c'était quand même ça le but de la formation et de l'alternance, c'était d'avoir une entreprise qui est orientée beaucoup à l'international. Et Léa, toi, tu l'as fait. Moi, j'ai commencé au laboratoire Gilbert, où je suis toujours aujourd'hui. Donc, j'ai eu la chance de faire mes 3 ans d'alternance et de rester. Je pense que c'est dans tes autres questions, mais. Non, mais là, c'est toujours le dedans. Mais donc là, maintenant, actuellement, tu travailles pour les laboratoires Gilbert, c'est ça? Et à quel poste? Alors, avant, j'étais chef de produit, donc assistante chef de produit, et maintenant, je suis chargée de trade. Ok. Ça marche. Et tu peux un peu parler de ce que tu fais actuellement? Du poste de chargée de trade. Alors, chargée de trade, ça va être... donc, je vais travailler en fait avec toutes les chefs de produits, donc elles vont s'occuper de marques, donc avec les produits. Donc, c'est un laboratoire pharmaceutique, le laboratoire Gilbert. Donc, sur la partie santé familiale, donc avec les produits ORL et antiparasitaires. Et avec les chefs de produits, donc on va travailler donc sur le développement des produits, les lancements. Et moi, en fait, je viens en soutien des lancements pour donc développer les outils d'aide à la vente, donc que en pharmacie parce que c'est que notre secteur, donc avec des présentoirs, mais aussi tout ce qui va aider nos commerciaux à vendre donc aux pharmaciens pour qu'après le pharmacien vende au client final. Ok, ça marche. Et du coup, pour toi? Et alors moi, je suis depuis... tu as besoin du micro. On a un petit... les aléas du direct. Hein. Et alors moi, depuis fin septembre, je travaille chez Nestlé, donc plus particulièrement chez NHS, donc Nestlé Health Science, qui est une de leurs filiales du groupe Nestlé. Et puis je suis à 50% partagé entre pilote de flux, donc tout ce qui concerne la logistique, maîtriser les stocks, etc. Et la partie gestion de projet, donc coordonner les projets, que ce soit des innovations ou des rénovations. Donc voilà, donc je suis un peu à la cheval entre ces deux-là. Ok, ça marche. Et pour quelles raisons donc, vous avez choisi tous les deux de faire de l'alternance? Alors moi, pour ma part, c'était tout d'abord parce que c'est un tremplin quand même énorme. Ça permet d'acquérir beaucoup de compétences à l'inverse de l'initial. Donc pour moi, c'était vraiment un tremplin. Enfin voilà, c'était vraiment quelque chose pour trouver un travail et pour être épanoui après et se sentir bien. C'était vraiment l'alternance. Fallait vraiment que ça passe par là. Donc c'est pour ça que c'est un peu pour faire le lien ce qu'on disait avec Mathilde juste avant. Justement, les entreprises maintenant recherchent des personnes expérimentées, des juniors expérimentés déjà. Donc c'est vrai que ça permettait justement directement d'être prêt pour le moment. C'est ça. Et puis tout à l'heure, Mathilde parlait des entretiens. Et puis c'est vrai que arriver le jour de l'entretien avec des compétences, pouvoir expliquer ce qu'on a déjà fait, ce qu'on a déjà vécu, c'est quand même un gros plus, quoi. Et puis ça permet surtout de se différencier des autres finalement. Et du coup, pour toi? Moi, je suis d'accord avec ce que vient de dire Thomas et même ce que vous avez dit avant avec Mathilde. Moi, j'ai décidé de le faire après le BTS, mon alternance, parce que je savais que je partais que pour une année et je ne savais pas quoi faire. Et je me disais, au moins d'aller travailler, d'aller découvrir le monde du travail, je vais voir ce que j'aime et aussi ce que j'aime pas. Donc ça m'a permis aussi de me repositionner après sur un poste, là par exemple de changer de poste et un poste que je préfère. Et je pense qu'aussi l'alternance, ça t'aide aussi là-dessus. Okay. Voilà. Et au niveau donc, de comment vous avez décroché votre poste actuel, toi j'ai une petite idée, donc tu es resté dans la même entreprise, mais comment ça s'est passé justement, ce changement justement de diplômé, maintenant prêt pour le marché de l'emploi, comment ça s'est passé? Et en fait ça s'est fait assez naturellement. Après l'alternance on anticipe la fin du contrat, donc moi j'ai commencé à regarder les offres de poste assez rapidement, vers la mi-année, peut-être un peu avant, et puis j'ai vu une offre de poste sur LinkedIn, puis j'ai postulé, donc ça s'est fait tout naturellement. Après c'est vrai que dans les grosses structures, par exemple comme chez Nestlé, les processus de recrutement sont assez longs, donc on passe d'abord par un pré-entretien, ensuite on a des tests et puis on termine avec un entretien en physique, donc c'est pour ça qu'il faut s'y prendre un peu plus tôt, mais oui, non, ça s'est fait naturellement.
Ok. Et pour toi, du coup? J'ai quand même anticipé la chose, en me rapprochant de ma tutrice, de mon équipe, en évoquant mon souhait justement de vouloir rester à la suite de mon alternance. Donc je dirais un peu comme Thomas, même si je souhaitais rester dans la même entreprise, j'ai dû m'y prendre, je dirais vers janvier pour une fin d'alternance en août, donc c'est quand même tôt. Mais même si on souhaite rester dans son entreprise, il faut se positionner, même si on ne reste pas dans sa même équipe. Moi, j'ai eu la chance de rester dans mon équipe, mais il y a des postes en interne, les mobilités internes, c'est aussi intéressant de se positionner. Et du coup, tu as changé totalement d'équipe, j'imagine? Non, tu as gardé la même équipe? Avec mon équipe. Ouais, c'est aussi peut-être pour ça que tu es resté. Oui, après, j'espère parce que je fais du bon travail aussi. Aussi pour ça, mais oui, comme ça se passe toujours bien. Quand on travaille avec une équipe, c'est dur après de changer. De changer d'équipe, ouais. Voilà. Et est-ce que avant d'arriver potentiellement dans une alternance, avant d'arriver là dans le secteur, dans le monde des grands, est-ce que vous avez déjà une idée un petit peu du secteur qui vous intéressait particulièrement, ou plutôt juste un métier? Alors oui, quand même un peu, parce que c'est vrai que après, je pense que je peux parler pour nous deux, mais on a fait des études qui étaient plutôt orientées commerce international. Ouais. Donc après, moi je sais que j'avais quand même déjà une petite idée du secteur vers lequel je voulais aller. Après, le poste en lui-même, oui, j'en avais aussi une petite idée. Je savais que je voulais aller dans le milieu de la supply chain, de la logistique, du commerce international. Donc oui, je savais quoi viser et je savais ce que je voulais quand même. Okay. Moi non, pas supply chain, mais en fait c'est ça, on voit bien qu'on a fait les mêmes études tout le long, mais en fait nous on a eu plus une spécialité au départ de nos études, et en fait avec l'UM, comme vous le disiez tout à l'heure, en fait on a vu tellement de disciplines. Moi j'ai fait des cours de qualité, je m'en sers jamais aujourd'hui, donc on en a vu des cours de qualité. Je me rappelle très bien. Mais au moins on a touché à plein de choses, et moi non, je préférais aller vers le marketing. En fait, moi, c'est plutôt de l'entreprise. Bon, là, je fais vraiment de la pub au laboratoire Gilbert. Mais moi, j'avais envie de travailler dans un gros groupe. Thomas, lui, il était dans une TPE, comme il disait, notre première année d'alternance. Et moi, j'avais envie de travailler dans un gros groupe, voir ce que c'était. Bon, un gros groupe à l'échelle de la Normandie, mais c'est une expérience aussi à avoir. Moi, c'était plus l'entreprise que j'avais visée. Ok. Ouais, après, ce qu'il faut savoir, c'est justement dans les débouchés qu'on peut avoir, nous, en sortie, même en alternance, on va avoir pas uniquement que des grandes entreprises. En France, on a beaucoup de PME, TPE aussi, et aussi, on a énormément de possibilités justement dans ces entreprises, dans des grandes, qui évoluent en plus, qui sont très dynamiques. Sur le territoire normand, on va en avoir aussi pas mal. Donc c'est vrai que ça nous ouvre beaucoup de portes, ça. Mais est-ce que justement, au moment de trouver l'emploi, trouver le poste, etc., que ce soit en alternance ou maintenant dans votre poste, le fait d'être passé par l'EM Normandie, ça a influencé aussi, ça a facilité un petit peu la chose sur votre parcours, ou même juste sur votre CV, entre guillemets? Est-ce qu'il y a eu un petit moment qui a permis, un petit coup de pouce? Moi, je dirais oui, parce que les laboratoires Gilbert, ils ont déjà eu des élèves de l'EM Normandie. Donc c'est un gros partenaire. Voilà, on va dire oui, ils sont partenaires. Du coup, quand moi je suis arrivée dans les entretiens et que j'ai dit j'ai passé le concours pour l'EM Normandie, je voudrais rentrer là-bas. Et l'alternante du coup que j'ai remplacée finissait à l'EM Normandie. Donc en fait, c'est un peu la continuité. Donc je pense que ça a pu m'aider quand même. Forcément. Ils savent comment t'es formé. Voilà, exactement. Et suivi aussi. C'est très important. Le suivi est très important justement en alternance, et c'est vrai que là-dessus, on rigole pas trop, nous, là-dessus. Alors non, moi après, honnêtement, non. C'est vrai que ce qui a fait plutôt la différence, c'est ce qu'on disait, c'est surtout l'alternance. Le jour de l'entretien, c'est quand même ça qui joue beaucoup. Après, oui, c'est sûr que d'avoir une grande école de commerce sur son CV, c'est toujours un énorme plus, et il ne faut pas s'en priver. Mais c'est vrai que quand même l'alternance à ce niveau-là, ça aide quand même énormément. Et c'est ce que recherchent souvent les entreprises, quoi. Petites ou grandes d'ailleurs. On ne répétera jamais assez, je pense. Non, je pense qu'on ne répétera jamais assez. Étant donné vous avez tous les deux choisi l'alternance, et moi-même aussi, mais bon, c'est plus vous les stars aujourd'hui. Comment vous avez réussi à concilier vos 2 ans, même 3 ans d'alternance, de vie professionnelle avec vos cours? Est-ce que c'était compliqué au début, ou est-ce que ça a tout de suite été assez justement très vite organisé? Honnêtement, je trouve que ça se fait bien. Enfin, les cours sont bien répartis, la charge de travail est quand même bien répartie, donc on a le temps de s'organiser et de voir arriver les partiels, et puis de s'organiser aussi pour l'entreprise. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est bien organisé
par l'école. Et puis si on a un minimum d'organisation, après on y arrive très facilement. Ça, pour moi, ça n'a pas été une difficulté, je trouve. Peut-être un peu plus la première année. Après, en troisième année, déjà, moi j'avais 19 ans, j'étais partie de chez mes parents, donc il y a tout ce processus. Gros changement, voilà, c'est ça. Bon, même si on avait eu le BTS avant, mais il y a tout ce processus et puis d'avoir un salaire aussi, de gérer un salaire, parce que c'est aussi dedans. Le logement. Mais c'est ça. Donc les premiers mois de la première année, on va dire, mais après, en fait, on trouve un bon équilibre facilement. Et oui, la répartition des cours, 3 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école, c'est vrai que c'est bien réparti comme ça. Ça vous permet de gérer un plus gros, c'est ce qu'on propose justement à l'EM Normandie. Nous, c'est vraiment dans l'intérêt aussi des entreprises, c'est que nos étudiants puissent justement gérer des plus gros projets. Oui, de A à Z, de voir... C'est ça. Le système semaine est quand même beaucoup mieux parce que c'est vrai que dans d'autres écoles, il y a d'autres organisations, mais des fois, ça peut être 3 jours d'entreprise pour 2 jours d'école. Et c'est compliqué parce que quand on mène des projets sur le long terme ou moyen terme, c'est compliqué de s'organiser et d'être absent 2 jours dans la semaine. Donc c'est pour ça que le système semaine est quand même vraiment bien. J'avais une question, mais vous avez déjà totalement répondu. C'était par rapport à votre insertion professionnelle. Je pense que plutôt bien réussi. Est-ce que, justement, je l'avais déjà parlé, mais toute votre expérience, justement, vous l'avez déjà parlé, mais toute votre expérience professionnelle, mais aussi à travers l'école. Je parle aussi, par exemple, justement du fait que quand on était en groupe, en classe, d'alternance, on était en multispécialisé, donc on s'échangeait un peu nos compétences par rapport à nos postes. Est-ce que ça a fait une différence aussi sur vos choix, potentiellement? Ou, toi, justement, t'en parlais, toi, tu es resté dans le côté vraiment logistique, etc. Mais toi, est-ce que ça a aussi influencé ton choix de partir dans du marketing? Pas forcément, j'avais quand même un attrait, on va dire, vers le marketing, mais ça m'a fait découvrir aussi... En fait, les cours, ils étaient vachement en échange. Et donc, on échangeait beaucoup. Moi, dans mon entreprise, je vois ça. Moi, j'ai vu ça. Et c'est intéressant, en fait, quand on retourne en entreprise, justement, après, de dire tiens, moi, j'ai une camarade, elle m'a parlé de ça, qu'elle faisait comme ça. Ça serait peut-être intéressant qu'on voit plus un point de vue comme ça. Ça m'a pas forcément donné envie de faire encore plus de marketing, mais c'est intéressant, justement, ces échanges avec l'alternance, avec nos camarades qui sont aussi salariés d'entreprise. Ça apporte beaucoup. Est-ce que vous êtes amené justement à travailler à l'international avec vos entreprises actuelles? Moi, je sais que personnellement, Covid a fait que ça s'est un petit peu diminué, mais c'est vrai que j'ai des possibilités, moi, de partir à l'étranger pour représenter l'EM Normandie, parce que c'est mon travail maintenant. Je sais que je l'avais fait même aussi déjà en tant qu'alternant. Toi, je sais que tu avais, avec tes entreprises, tes différentes entreprises, tu as pu avoir cette possibilité-là potentiellement? Alors, partir à l'étranger, pour l'instant, non. Mais c'est vrai qu'on travaille énormément au niveau international. Là, aujourd'hui, on doit exporter je parle du poste que j'occupe actuellement chez Nestlé. Sur le site sur lequel je suis, on doit exporter dans 32-38 marchés différents. Toute l'Europe. Et puis sur les grandes distances, donc les pays tiers, ça doit être... on a des pays comme l'Australie, l'Arabie Saoudite, des pays comme ça. Donc oui, on est amené à travailler énormément à l'international. L'anglais, c'est primordial, on peut pas faire ça. Pour le TOEIC, validation du TOEIC avant c'est ça. Très important. Et puis non, c'est vrai qu'après, de toute façon, je pense que peu importe le poste, quand on vise une grande entreprise, surtout les multinationales, même quand on est en RH, par exemple, faut quand même être calé niveau anglais. Donc je pense que l'anglais, c'est primordial. Primordial, Et même outre l'international, tu es amené à faire des déplacements? Alors, non, pas pour le moment, j'en ai pas fait. Pour l'instant, sédentaire. C'est pas prévu. Non, pour l'instant, je suis côté usine, donc c'est pas prévu d'en faire. Mais après, pourquoi pas, peut-être. On sait jamais. On sait jamais, de quoi demain est fait. Et pour ça, du coup moi, les déplacements, alors il y a Paris, parce que les laboratoires Gilbert, ils ont des bureaux à Paris. Et ma tutrice, qui n'est plus ma tutrice maintenant, mais ma patronne. Tu l'appelles toujours ta tutrice? Oui, ça sera toujours ma tutrice. Petite dédicace à ta tutrice, du coup. Et ma tutrice, elle est à Paris, et puis même une partie de mon équipe est à Paris. Après, oui, par exemple, j'ai fait des déplacements en Bretagne. Alors, c'est pas l'international, mais pour une de nos marques, on a fait un déplacement en Bretagne pour les images de com. Et au niveau de l'international, donc non, pas de déplacement, mais par contre, on a beaucoup de distributeurs. Les laboratoires Gilbert, ils sont beaucoup présents à l'international, et on a beaucoup de distributeurs. Donc oui, j'échange en anglais. Alors plus sur mon poste de chef de produit d'avant, parce que chargé de prêt, non, pas trop. Mais quand même, je continue à y toucher.
Et la question un petit peu plus, je dirais, opérationnelle, par rapport à vos postes. Je sais que là, on est diplômés, on est des jeunes diplômés, on peut se dire jeunes diplômés quand même. On a 24 ans, c'est ça à peu près, on a tous 24 ans. Est-ce que vous avez déjà des grandes responsabilités dans vos postes? Vous avez déjà quelques responsabilités? Vous avez déjà à manager potentiellement? Ou c'est des choses qui vont arriver dans les prochaines, sur le moyen, long terme? Alors moi, pour l'instant, non, je manage pas des personnes, si c'est ça la question. Mais c'est vrai que par rapport à l'alternance, il y a beaucoup de différences. Quand on est en alternance, on avait tendance plutôt à exécuter, où on pouvait prendre des initiatives. Là, c'est vrai qu'on nous demande d'être plus autonome, de prendre des décisions assez rapidement. Donc il y a ça aussi qui change. Donc c'est peut-être un peu plus d'initiative et d'autonomie. Et pour toi? Manager, alors j'ai une alternante qui m'a remplacée, donc je la manage pas, je suis pas. Mais tu l'as pris sous ton aile. Oui. En fait. Donc, oui, de lui donner des tâches à faire justement, en soutien de nos postes. Donc moi mon poste ou alors le poste des filles dans mon équipe. Et j'ai plus de responsabilités parce que déjà je suis la seule chargée de traite de mon pôle, donc bien sûr. Et la prise de responsabilité, c'est dur au départ, mais bon, ça s'apprend et c'est pas parce qu'on a fait l'alternance, tout ça. C'est vrai que ça change quand même du jour au lendemain. On a vraiment des responsabilités, mais bon, on s'habitue. À quoi ressemble votre quotidien? Ça, c'est une question assez... mais une journée type. S'il y en a une journée type, je sais que par exemple, moi, dans mon poste de chargé d'admission, la journée type, c'est souvent ce qui est lié justement avec ce domaine-là, souvent de côté très commercial, opérationnel. C'est des journées type qui varient, pas du tout de journée type. Est-ce que toi, par exemple, en côté plus logistique, tu as des journées vraiment très... Alors oui, il y en a. Par exemple, le jeudi, c'est souvent la journée qui est très chargée à l'export. Demain. Le jeudi, t'aimes pas trop. Le jeudi, c'est la journée qui est assez chargée, tout simplement parce qu'on fait toutes nos réservations de conteneurs, on prépare nos camions, etc. Donc c'est la journée qui est le plus chargée. Après, sinon, des journées type, non, pas forcément. Ça varie en fonction des projets. Moi, je suis amené à avoir différents projets, donc ça dépend les calls qu'on a dans la journée. Mais sinon, non, il n'y a pas forcément de journée type en fait. C'est vraiment en fonction de la demande et des urgences aussi, parce que c'est au niveau des urgences aussi. Beaucoup d'urgences. Pareil, moi, j'ai pas de journée type. Après, à part des habitudes, le café, tout ça, avec les collègues. Ça, c'est les traditions. La tradition, on va dire. Non, moi, je suis dans un service qui est transverse. En fait, le marketing, c'est vraiment transverse dans les entreprises. Donc, ça va être des réunions avec le service réglementaire, avec le studio, avec plein de gens. Donc, c'est beaucoup de réunions, mais beaucoup de suivi de projet. Donc, non, j'ai pas de journée type non plus. Ok. Et là, attention, question piège. Ou pas piège du tout, si vous l'avez peut-être déjà préparé. Comment vous voyez votre poste, l'évolution de votre poste dans à peu près 10 ans, votre projet professionnel dans 10 ans à peu près, si vous en avez un, bien évidemment. Un bien défini. Du coup, là, c'est moi qui réponds en première maintenant. Vas-y, je te laisse l'honneur. Non, franchement, dans 10 ans, je sais pas... être épanouie dans mon travail. En fait, c'est vraiment ça. Je sais pas, même là aujourd'hui, je sais pas vraiment, j'ai pas un métier de rêve. Aujourd'hui, j'aime mon boulot, c'est le plus important. Et à un moment, j'arriverai sûrement à mes fins. Et comme vous disiez tout à l'heure, les métiers aujourd'hui, il y en a des nouveaux tous les jours. Donc peut-être que j'aurai un attrait vers autre chose plus tard. Et donc on verra dans 10 ans. Ouais, un peu la même réponse. C'est vrai qu'après, pour l'instant, c'est la logistique. Là, c'est mon domaine d'expertise, on va dire, mais je ferme pas de porte et je me dis pourquoi pas, peut-être dans quelques années, essayer d'aller sur un autre domaine. Donc pas non plus un truc qui a rien à voir, mais quelque chose qui tourne un peu, qui est un peu dans le même genre. Et puis, faut être ouvert à tout. Et puis, c'est vrai que des métiers, il y en a plein qui vont émerger et qu'on ne connaît pas encore. Donc, on verra à ce moment-là, puis on s'adaptera. On avait été accompagné pendant notre scolarité par le parcours carrière, justement, que Mathilde Brossier a présenté juste avant. On a eu ce moment sur la dernière année, nous, ce moment de co-développement, je ne sais pas si vous vous rappelez, on en a déjà discuté un petit peu tout à l'heure, mais beaucoup, justement, par rapport à vos réponses, ont été liés justement à dans 10 ans, où est-ce que je me vois, etc. Et tout. En fait, on sait pertinemment que nous, en tant que diplômés, on va être amenés à découvrir beaucoup de nouveaux métiers, à être créateurs de nouveaux métiers. Et je pense que là, le plus important, c'est ce que je ressens aussi dans la promo qu'on a eue, c'était vraiment l'épanouissement dans notre activité. En priorité, c'est vrai que sur 10 ans, on va plutôt favoriser l'épanouissement.
Et après, justement, l'accomplissement passe aussi par ce côté-là. Donc c'est vrai que, voilà. Bon, après, on va revenir un petit peu sur le côté de la promo et nos camarades, et justement la multi-spécialité de nos camarades qu'on a pu croiser. Est-ce que là, en tête, vous avez encore des contacts avec certains camarades qui ont pris des postes totalement différents, des parcours totalement différents? Je sais que moi j'en ai en tête, mais bon, si vous voulez faire en même temps des dédicaces avec eux. Oui, il y en a. On disait tout à l'heure, on parlait de Raphaël. Raphaël, si tu nous écoutes. Raphaël, je crois qu'il était chez Orange avant, chez Orange, ouais, et qui maintenant travaille chez Tesla. Donc, oui, il était embauché justement juste après être diplômé chez Tesla. Ouais. Donc oui, c'est ça. Par exemple, entre Orange et Tesla, il n'y avait pas trop de. Le secteur d'activité était complètement différent. Donc c'est vrai que pour lui, voilà, c'était le cas. Mais sinon, oui, moi, je garde un peu en contact avec d'autres gens de la promo. Je pense que c'est pareil pour. Oui, oui. Enfin, après, voilà, on avait des gens, on a des affinités. Oui, voilà, des affinités. Moi, mon petit groupe de copines qui me regardent peut-être. Il y a Charlotte, elle est à SNCF quand même, qui a un gros groupe. Léna, elle est en banque. Ouais. Donc vraiment, on avait. Donc, on a vraiment du tout. Inès, elle était chez Decathlon. Donc pareil, on avait comme vraiment des secteurs bien distincts. Ouais. Et c'est là où je reviens à ce que je disais tout à l'heure. En fait, c'est intéressant de savoir aussi ce qui se passe dans les autres entreprises. Et puis aussi, on a nos camarades qui sont à Dubaï maintenant. Donc on en a qui sont partis aussi à l'international. Ouais. Mais en plus, même pour faire justement rappuyer sur le côté multi-spécialisation, on l'a vu pendant chaque personne avait son domaine. Moi, je pense aussi par exemple à Majoub. Qui si jamais tu voilà, mais qui était d'abord dans l'automobile, qui est parti, qui a commencé en plus son alternance dans un domaine et qui a décidé de changer, qui est parti justement dans l'automobile pour terminer son diplôme et qui maintenant dans la direction, dans un poste en direction commerciale et marketing dans une entreprise qui s'occupe plus du côté qui commercialise des ascenseurs, etc. Donc c'est vrai que on passe un petit peu, on a cette possibilité-là d'être flexible. Et je pense aussi c'est ce qui fait notre force justement en tant que jeune diplômé, c'est qu'on a cette possibilité-là et cette flexibilité-là qui va faire on apporte un peu une richesse aussi justement sur le marché de l'emploi. Ouais, mais les secteurs, ils étaient ultra variés. Quand on regarde les gens qui travaillaient dans notre promo, dans les différents métiers de ça, c'était ultra varié. Donc ça, c'est bien aussi, ça permet d'échanger. Bien sûr, après, on retrouve des gens qui sont à peu près dans le même domaine que nous. Ouais. Mais c'est quand même bien d'échanger avec des gens où on n'est pas du tout sur la même branche de métier. Et voilà, c'est quand même je pense la richesse. Tu fais la richesse encore une fois. Et le fait qu'en plus, nous, dans la culture de l'EM Normandie, on fasse énormément travailler en collaboration et pas en compétition les étudiants, il y a cet échange de compétences et ce qui permet une ouverture d'esprit un peu plus intéressante. Ouais. Parce qu'on a beaucoup de travaux de groupe et à chaque fois. On avait pas mal des travaux de groupe. Un peu trop. Trop des fois, mais on avait pas mal de travaux de groupe. Et ça nous apprend à travailler en équipe aussi. Oui, en équipe et en plus chacun apportait sa spécialité. Et voilà, c'est cette richesse-là. Pardon. Oui, c'est vrai, exact. Voilà. Et maintenant, dernière question. C'est plus justement, est-ce que si vous aviez des conseils à donner aux étudiants qui nous regardent, on a un peu les caméras un petit peu partout. Aux candidats qui là vont commencer à passer des entretiens déjà dès maintenant, là, dès samedi, qui sont déjà en train de passer des entretiens de motivation, des conseils pour des futurs étudiants en école de management par rapport à justement ce parcours professionnel, si vous en avez. Des étudiants comme nous qui seraient en recherche qui commencent les entretiens pour... Vous, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Eh non, il faut y aller. Honnêtement, après, on l'a répété et on le répète encore. C'est vrai que l'alternance est quand même hyper bien à ce niveau-là. Qu'il ne faut pas avoir peur de se planter. Que si jamais on se rend compte qu'on a un domaine qui ne nous plaît pas, c'est pas grave, on peut changer. Rien n'est figé. Donc, on a une école en plus qui nous accompagne. Il y a un suivi, justement. Oui, il y a un suivi. On en a qui ont changé d'alternance dans la première année. Et c'est pas une honte, en fait, s'ils veulent aller dans d'autres secteurs, c'est très bien. C'est ça. Au contraire, comme ça permet d'éliminer tout de suite. On sait que ça, on veut pas le faire. Donc voilà, on met ça de côté. On sait que ça nous intéresse pas. Et puis on passe à autre chose. Mais c'est pas grave, il faut pas avoir peur, il faut y aller. Et voilà, faut pas avoir peur de se planter. Puis, voilà. Ouais, maintenant, vraiment avoir confiance, c'est ça. Faut vraiment avoir confiance en soi et être sûr devant les recruteurs et aussi pendant les concours, par exemple, être sûr de soi et avoir confiance, c'est ça. Et même si on peut rebondir sur ce que disait Mathilde, le côté soft skills, qui est vraiment très important maintenant en entreprise.
Ça va être vraiment le côté voilà, ouverture d'esprit, tout bête, hein, mais le travail en équipe. À partir du moment où on sait travailler en équipe, on peut déjà être plus facilement adaptable sur le marché de l'emploi. Et c'est ce que nous, au sein de l'école, on a fait beaucoup justement au sein de l'école, et c'est vrai que c'était plutôt agréable. Voilà. Bah, merci en tout cas, donc merci à toi, Léa merci Germain, à toi, et à toi Thomas Brodin. N'hésitez pas à les ajouter sur LinkedIn si vous voulez. Faites la petite pub. Voilà. Et bah passez une bonne soirée et à la prochaine.